Voici l'histoire d'une femme appelée Aïssata, qui doit choisir entre son amour et sa famille. Un choix impossible. Dans un grand village où tout le monde se connaît, vivait Aïssata, une jeune femme de 24 ans, belle, respectueuse et admirée par beaucoup. Elle était la fierté de son père, Moussa, un vieil homme très respecté dans la communauté, connu pour sa sagesse et son autorité. Sa famille comptait sur elle pour perpétuer l'honneur du nom. Depuis son adolescence, Aïssata avait toujours suivi les règles de son père, sans jamais le décevoir. Mais ce que Moussa ignorait, c'est que depuis quelques années, sa fille entretenait en secret une histoire d'amour avec Amadou, un jeune homme du village voisin. Amadou n'était pas n'importe qui, courageux, travailleur, respectueux. Mais il avait un problème. Son père et Moussa, le père d'Aïssata, étaient de vieux ennemis. Personne ne savait exactement pourquoi, mais la haine entre les deux familles durait depuis plus de 20 ans. Pour Moussa, jamais au grand jamais un enfant de son sang ne devait s'unir à un fils de cette lignée. Pourtant, chaque semaine, Aïssata et Amadou trouvaient le moyen de se voir discrètement au bord de la rivière. Là, ils parlaient de leur avenir, faisaient des projets, rêvaient de se marier. Amadou disait toujours « Un jour, même si tout le village est contre nous, je viendrai demander ta main. » Aïssata l'aimait profondément, mais elle connaissait trop bien le caractère de son père. Entre son amour et sa famille, le chemin serait rempli de larmes. Un soir, Moussa appela sa fille et lui dit « Aïssata, j'ai pris une décision. Demain, un homme respectable viendra demander ta main. C'est le fils d'un riche commerçant. Ton avenir sera assuré et notre famille retrouvera encore plus de prestige. » En entendant ces mots, le cœur d'Aïssata se brisa. Elle savait que l'homme dont son père parlait n'était pas Amadou. Elle resta silencieuse, les yeux remplis de larmes, incapable de dire un mot. Cette nuit-là, elle s'enfuit discrètement jusqu'à la rivière pour voir Amadou. Quand elle lui annonça ce qui se passait, il resta figé, le regard sombre. « Alors, c'est maintenant que ton courage sera mis à l'épreuve, Aïssata. Vas-tu choisir ton père ou moi ?» Aïssata baissa la tête, incapable de répondre. Son destin venait de se compliquer. Le lendemain matin, Aïssata se leva avec un poids énorme dans la poitrine. Tout le village parlait déjà de l'arrivée du fils du riche commerçant. On disait qu'il était beau, qu'il possédait beaucoup de terres et qu'il ferait d'Aïssata une femme comblée. Mais dans son cœur, rien ne pouvait remplacer Amadou. À midi, l'homme arriva avec sa famille. Les tambours résonnaient, les griots chantèrent ses louanges et Moussa souriait de fierté. Dans la cour familiale, Aïssata, assise à côté de sa mère, n'entendait plus rien. Ses pensées étaient ailleurs, son regard perdu. Quand l'homme s'avança pour la saluer, elle sentit son cœur se serrer. Elle n'arrivait pas à sourire, pas à prononcer un mot. Sa mère, remarquant son malaise, lui chuchota discrètement. « Ma fille, ton père a déjà décidé. Ne fais pas honte à la famille, accepte ton destin. » Mais au fond d'elle, Aïssata bouillonnait. Son destin ou sa prison? Le soir venu, alors que tout le monde dormait, Amadou frappa discrètement à la fenêtre de la chambre d'Aïssata. Elle ouvrit, surprise et tremblante. « Tu es fou, si mon père te voit, il te tuera !» dit-elle en chuchotant. Amadou répondit avec fermeté. « Je ne peux plus rester dans l'ombre. Demain, j'irai voir ton père. J'irai lui dire que je t'aime et que je veux t'épouser, même s'il me rejette. » Aïssata recula, terrifiée. « Non, tu ne comprends pas. S'il apprend qu'on s'aime depuis longtemps, il considérera ça comme une trahison. Il ne te laissera jamais faire, Amadou. Il préfère me voir morte que dans les bras du fils de son ennemi. » Mais Amadou insista, les yeux brillants de courage. « Alors je suis prêt à mourir pour toi, parce qu'aimer sans se battre, c'est déjà mourir. » Aïssata éclata en sanglots. Son cœur était déchiré entre l'homme qu'elle aimait et l'autorité de son père. Cette nuit-là, elle ne dormit pas, car au lever du soleil, un choix allait s'imposer à elle. Fuir avec Amadou et tout perdre, ou rester auprès de sa famille et briser son propre cœur. Le soleil s'était à peine levé quand Amadou se présenta devant la maison de Moussa. Le village entier retenait son souffle. Personne n'osait s'opposer à l'autorité de cet homme. Mais Amadou, déterminé, avança d'un pas ferme, le regard droit. Moussa était assis sur sa chaise en bois, entouré de ses frères et de quelques anciens du village. Quand il vit Amadou, son visage se durcit immédiatement. « Que viens-tu faire ici, fils de mon ennemi ?» lança-t-il d'une voix glaciale. Amadou s'inclina respectueusement mais sans trembler. « Je viens en paix, père Moussa. Je ne viens pas pour raviver de vieilles querelles. Je viens parce que j'aime ta fille, Aïssata, et je souhaite officiellement demander sa main. » Un silence pesant tomba dans la cour. Les anciens se regardèrent, choqués. Moussa, furieux, se leva brusquement. « Comment oses-tu? Toi, le fils de celui qui m'a trahi, tu
Tu crois que je vais donner ma fille à ta famille? Jamais. Tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas. Aïssata, qui observait la scène depuis l'intérieur de la maison, sentit ses jambes trembler. Elle voulait crier, mais sa voix restait bloquée. Amadou, lui, ne recula pas. « Je comprends ta colère, mais je ne suis pas mon père. Moi, je ne cherche pas la guerre, je cherche l'amour. Punis-moi si tu veux, mais ne punis pas Aïssata. » Moussa s'approcha, le doigt pointé sur lui. « Pars d'ici avant que je fasse de toi un exemple. » Suite intégrale de ce film sur YouTube. Système Magic. Allez-y regarder.